Au sommaire de ce journal, célébration ce samedi 13 juin de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Son but est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés, on en parle. Dans le dossier de la Covid-19 en République démocratique du Congo, les cumuls de cas depuis le début de la pandémie le 10 mars fait 4724 cas. À Messieurs l'abbé, nous sommes là à Boma. Nous allons directement nous rendre dans la commune de Kabondo où les jeunes continuent à faire de la lutte contre l'insalubrité leur cheval de bataille. L'avant-midi de ce samedi 13 juin 2020, ils ont procédé à l'assainissement des environs de la parcelle où abrite la boulangerie Papa Mwaka. Au marché Kakongo Songo dans la commune de Kalamou, il a été constaté que les vendeurs et même certains acheteurs ne respectent guère la mesure portant l'obligation de porter son masque dans des lieux publics afin de se protéger et protéger les autres de la maladie à coronavirus. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, le journal de Mami Massiala. C'est parti avec la grande édition du journal sur votre chaîne de proximité Sarah TV. Célébration ce samedi 13 juin de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Son but est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Venambaki pour le reportage. La journée veut aussi être un appel aux dons en faveur de la recherche. Maladie relativement méconnue, l'albinisme est suscité par un défaut de production de la mélanine, substance qui donne sa couleur à notre peau. La mélanine a aussi un rôle protecteur de la peau par rapport aux attaques des rayons ultraviolets du soleil. Elle contribue, chez les sujets sains, au développement du système nerveux visuel et à la rétine. Les défauts de la production de mélanine comme chez les albinos a plusieurs conséquences possibles. Primo, dépigmentation partielle ou totale de la peau, des cheveux ou des yeux. Secundo, déficience visuelle dans la mesure où on observe un développement anormal de la rétine durant la période fœtale. Et tertio, difficulté à supporter la lumière ou photophobie. La lumière peut provoquer des sensations visuelles pénibles voire douloureuses. Notons que le 13 juin 2015, c'était la première journée internationale de l'albinisme. Son but est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. Dans les dossiers de la Covid-19, le cumul des cas depuis le début de la pandémie, le 10 mars en République démocratique du Congo, fait 4724 cas. Suivez. L'équipe des ripostes contre la pandémie du coronavirus rapporte 87 nouveaux cas confirmés pour le vendredi 12 juin, dont 63 à Kinshasa, 11 au Haut-Katanga, 11 au Congo central et 2 au Sud Kivu et 1 au Nord Kivu. 366 échantillons ont été testés. Le bulletin quotidien indique que 5 décès ont été enregistrés et 15 personnes ont été déclarées guéries. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie, le 10 mars en République démocratique du Congo, fait 4724 cas, dont 106 décès et 595 guéris. 397 patients sont signalés en bonne évolution. Les 11 provinces touchées sont Kinshasa avec 4249 cas, Congo central 232 cas, Sud Kivu 108 cas, Haut-Katanga 72, Nord Kivu 54, Ituri 2, Kwilu 2, Kwango, Olomami, Tchopo et l'Équateur 1 cas chacune.
À Boma, ville historique et portuaire, Madame Mpambou Sassi et Madame Nzao Mwanda, respectivement chef du quartier Kimbangu et son adjointe, exhortent le Bomatracien de leur juridiction au strict respect des gestes barrières contre le coronavirus pour ne pas se trouver dans les viseurs des éléments de la police qui ne font qu'exécuter les décisions prises par l'autorité urbaine. Elles veulent également assainir le du quartier des immondices qui les polie. Elles sont au micro des Blaise Bouba. Salon pesa information na quartier Kimbangu na population Kangometa. Betena kuzali sababu bavuata bakashi ne. Batukena kuneglige ya umingi. Ne bazabati kashi ne kana yake eleve yake yimbi leta ke kangila ya ba me pesa ordre leta me pesa ordre bakanga sam bakanga bakashi ne. Sam ti maladi bakana kutuwa yake eleve yake ele. Maladi kele. Yake ele. Ya wina betu vuata ya usiku mebima na leta bakekanga pe kukanga betu za continue kukanga na batne suke vuata ya uve bayine kana kutina leta fe kana kumona leta kima ya pamba mebazaba leta yandi na mtoti ya leta na zulu njana baba konso chef d'avenue fana zaba nombre ba injo kana avenue nande fana zaba pasana kazaba nombre injo ile kwa sababu ya batno suke kota na avenue nande ya information na mambu na nimetumba betu respecter ya okola betike sala ba réunion tinu mama mère lombela ka beto ba réunion betike sala ya wa partir mercredi bite commencer ba réunion na kulomba la population mambu na mama mère melo a partir ya réunion ba zaba misiku na betike pesa ba chef de cellule la beto ba chef l'avenir beto na ba programme na mama mère me pesa beto. Mais au marché Kakongo Songo, nous sommes là dans la commune de Kalamou. Il a été constaté que le vendeur et même certains acheteurs ne respectent guère la mesure portant l'obligation de port des masques dans des lieux publics afin de se protéger et protéger les autres contre la pandémie à coronavirus. Regardez. Il semble que plus le jour passe, plus le respect strict de gestes barrières visant à stopper la propagation de la Covid-19 ne fait plus l'unanimité dans le chef des Bomatraciens. Le constat a été fait au marché Kakongo Songo dans la commune de Kalamou lors d'une récente descente effectuée sur place par l'équipe des reportages de la Sara Télévision. La quasi-totalité des vendeurs ne tient compte du port des masques. Pourtant, c'est l'unique moyen efficace pour éviter d'être contaminé. Le même comportement est aussi visible dans le camp des acheteurs qui sillonnent librement le marché sans porter le masque. tumekuwa na place ndani ya bureau kitu safi baina ukota zangu media mbona kwa tuna pass service mvimba watu ulaka bafumo hizi watu ulaka service ina kwenda ndani mambo yina watu wa polisi meto kumona kisala bao neti ameleka alibati pele bao kipepa dia kufuata bima ngove ya mama neti bima ngove kusimba na maboko bima ngove kuma neti ka kutula kanga ndani ya dikola lele meto ba kusa service ngo wapi bakele saba sala kisala bao na kulandela mambo yametala bakashi. La mesure prise par les autorités, celle interdisant la circulation sans cache-nez dans des lieux publics, est foulée aux pieds dans ce milieu commercial. Attitude à déplorer si les Bomatraciens souhaitent être épargnés de la Covid-19. De la commune de Kalamou, rendons-nous à celle de Kabondo, plus précisément à Messilabé, où le jeune continue à faire de la lutte contre l'insalubrité leur cheval de bataille. L'avant-midi de ce samedi, ils ont procédé à l'assainissement des environs de la parcelle qu'abrite la boulangerie Papa Mouaka. Adrien Maëlle et Norisson Kassa y étaient pour le compte de Sara TV. Ils sont plus que déterminés afin de voir leur quartier être revêtu d'une nouvelle robe en assainissant différents coins insalubres. Ils, ce sont les jeunes de M. Labbé au quartier Tadi, dans la commune de Kabondo. Animés d'un esprit patriotique, ils se sont mobilisés l'avant-midi de ce samedi 13 juin 2020
pour rendre les avirons où abrite la boulangerie Papa Mwaka beaucoup plus viable. Cet endroit, jadis rempli d'herbes sauvages, facilitant la reproduction des moustiques, même les reptiles et les malfrats y trouvaient refuge. À l'heure qu'il est, le danger est écarté. Lourd Satellite, président et motivateur de ce groupe juvénile, s'exprime en ce terme. Ma boulangerie Papa Mwaka, oeza si ma boulangerie. Insécurité matiti pour batu mususu pe ba rebelle ba koko taper na sia mat. Bicha musala ande to ba ikara propriété d'abord. Pour motiver une fois ce groupe juvénile, une aide tant matérielle que financière s'avère cruciale. Entrée au Yamiselabe Yamweketi Sarati. Ba journaliste ba mataka ba masebele ba autorité beli ba mataka ba pesilaka ba mamundenge salaka art ya boma. Mais tous en pour ça ba instrument, tous en pour ça moi pas au moins les chèques. Et pour sunga biso tout continuer à kusala musala. Retournons au quartier Kimbangu, cette fois-ci rendons-nous sur les ponts Jacques où son environnement est transformé en un déversoir et des déchets de tout genre. Et triste réalité qui expose des santé humaines à d'éventuelles maladies. Regardez. L'environnement dans lequel se situe le pont Jacques à l'heure qu'il est ne reflète plus une belle image. Son bas-fond est littéralement transformé en un déversoir de déchets de tout genre, comme témoignent ces images prises au bon moment. Comportement qui commence à s'enraciner dans le chef de certains beaumatraciens. Ceux qui passent dessus cet ouvrage public afin d'atteindre l'autre rive, une fois arrivés à cet endroit, sont contraints de ne respirer que de l'air pollué. L'exposition à des multiples maladies n'est pas à exclure. Dépolluer cet espace, très fréquenté par les beaumatraciens, c'est non seulement sauver des vies contre des infections, mais aussi lui redonner son image ternie. Tout à fait autre chose, mesdames et messieurs, l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale prévue le vendredi 12 juin a été reportée à une date ultérieure de suite à l'interdiction aux députés nationaux d'accéder à l'hémicycle par la police. Quelques acteurs politiques congolais ne cessent de pointer l'UDPS dans les chaos qui sévit au pays. Le parti présidentiel est considéré comme étant cœur des crises institutionnelles récurrentes depuis le début du quinquennat du chef de l'État Félix. Pour Eve Bazaïba du MLC, l'UDPS serait au pouvoir et dans l'opposition contre son pouvoir. Obeminako, l'ancien président de la Chambre basse du Parlement, quant à lui, pense qu'aucune autorité, aucune institution de la République n'a le pouvoir de violenter l'inviolabilité. La répétition vaut la peine, a fulminé au Béminako. Après, les éléments de la police ont été appelés en renfort pour faire respecter les décisions du Conseil d'État suspendant l'élection du successeur de Jean-Marc Kabound à Kabound. Chaque le 14 juin, c'est la célébration de la journée mondiale de donneur de sang, tantôt appelée journée mondiale du don des sang. Elle a pour objectif de sensibiliser les populations aux enjeux de don des sang et est lancée en 2004 par l'OMS. Dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. Pourtant, c'est grâce au don des sang anonymes et sécurisé que de millions de personnes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. La journée mondiale du don des sang est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers dans le monde. Tout le monde, ou presque, peut aider à sauver des vies.
Nous sommes à la fin de ce journal, mais avant de vous quitter complètement, voici les rappels des titres. Dans cette édition du journal, messieurs et dames, il était question de parler de la célébration ce samedi 13 juin 2020 de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Son but est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne et lutter contre le rejet qu'ils peuvent parfois subir dans certaines sociétés. En RDC, dans le dossier Covid-19, le cumul de cas depuis le début de la pandémie le 10 mars 2020 fait 4724 cas. Nous étions à Boma, précisément dans la commune de Kabondo à Messieurs-l'Abbé, où les jeunes du dit quartier continuent à faire de la lutte contre l'insalubrité leur cheval de bataille. L'avant-midi de ce samedi 13 juin 2020, ils ont procédé à l'assainissement des environs de la parcelle où abrite la boulangerie Papa Mwaka. Triste nouvelle au marché Kakongo-Songo, il a été constaté après la récente descente effectuée sur place par l'équipe de reportage de la santé radio-télévision que les vendeurs et même certains acheteurs ne respectent guère la mesure portant l'obligation de porter son masque dans des lieux publics afin de se protéger et protéger les autres de la maladie à coronavirus. C'est par ici que s'achève complètement cette grande édition du journal sur Sarah TV et merci infiniment pour votre fidélité. On se revoit à la prochaine occasion.